Salut, c'est Trado, content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique et des zones d'accumulation à seul sur l'or et l'argent. Alors encore une fois, veuillez excuser le caractère très sommaire de la technique de cette vidéo. Je n'ai pas les moyens actuellement logistiques pour vous proposer le même format que d'habitude. Je n'ai même pas pu accéder à mes sites préférés, donc je vous propose en guise de compensation, une vidéo qui correspond à l'or, l'argent et au palladium, même si ce n'est que mercredi. C'est plutôt le format du samedi. Et voilà où on en est pour l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, une baisse, une attaque a lieu en ce moment. On a perdu près de 1% sur la séance d'aujourd'hui qui n'est pas encore terminée. On remarquera quand même au passage que la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, que vous pouvez le voir ici. Et on est aussi également au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte, la tendance de long terme également haussière. Donc absolument pas d'inquiétude à avoir. Un retour sur les 18,42, 18,00 serait d'ailleurs apprécié. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, on n'a pas encore une contagion puisque ça reste vert, mais la présence de mèches hautes et de mèches basses et d'un petit cœur montre que la pression haussière est en train de s'évanouir. C'est pareil donc on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, donc 18,42, 18,00. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On n'est pas pour l'instant en zone d'accumulation rationnelle. On accuse néanmoins le coup. Regardez, ça fait 4 séances de suite que l'or libellé en dollars baisse. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche est 1974 dollars. Ce serait bien. 1953, 1908, ce serait encore mieux. Tendance de fond et tendance de long terme haussière. Par contre, là, les bougies Aiki-Nashi sont baissières, puisque vous avez une bougie rouge. Bougie rouge sans, enfin non, une petite mèche haute, j'allais dire sans mèche haute, mais c'est faux. Ça reste quand même une bougie qui est baissière, mais pas extrêmement baissière. On passe à l'argent. Et l'argent souffre encore davantage, notamment, regardez, quand on regarde l'argent libellé en euros, la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Ça s'est fait très très vite en l'espace de quelques séances, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on revient sur zone d'accumulation rationnelle à 21 20,5 euros pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'en profiter lors de la précédente attaque du 13 décembre. On est en zone d'accumulation rationnelle. Par contre, les bougies Aiki-Nashi sont effectivement baissières, donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. On passe à l'argent mais libellé en dollars. Et l'argent libellé en dollars est dans une situation baissière également, mais j'ai même envie de dire encore davantage, puisque on a perdu depuis une semaine. Ah ben, vous regardez, on a perdu 7%. Alors, la zone intermédiaire des 24-23,6 dollars n'a pas tenu, c'est assez normal, je lui ai accordé une importance limitée, mais par contre, celle des 23, 21,7 est en approche. C'est une zone intéressante, et bien sûr, si on va chercher les 21,3, 19,9, ce serait encore plus intéressant. Mais pour l'instant, la tendance de long terme, la tendance de fond ne sont plus haussières. Bien au contraire, on est au-dessus de la M50 et la M200. On va passer maintenant au platinoïde, comme j'ai dit que je le ferai. Et voici le palladium libellé en euros en zone d'accumulation rationnelle à 995, 966. On a des bougies Aiki-Nashi d'ailleurs qui sont pour l'instant baissières, puisque regardez depuis les plus hauts, on a perdu en l'espace de non, je me suis trompé. Donc on est en tendance baissière avec les bougies Aiki-Nashi qui sont rouges sans mèche haute. Donc il est plausible que l'on continue de baisser. Et je disais donc que depuis les plus hauts, on a perdu 15%. Donc une baisse significative. Mais je pense qu'on est en zone d'accumulation rationnelle ici à 995, 966. Et c'est pareil pour le palladium libellé en dollars. Une baisse significative. On a baissé depuis les plus hauts de 16% si ma mémoire est bonne. Non, 15%. Et on est sur zone d'accumulation rationnelle à 1095, 1063 euros. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 995, 968. On va terminer avec le platine. C'est actuellement les soldes sur les métaux précieux. Donc, si vous aviez des convictions haussières, il s'agit quand même d'en tirer parti. Et pour le platine libellé en euros, après que l'on a eu en l'espace de quelques semaines déjà atteint l'objectif que je m'étais fixé pour 2024, à savoir plus 15%, on corrige cette baisse. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour autant. Zone d'accumulation rationnelle pour moi 853, 834 euros. Et pour le platine libellé en dollars,
C'est la même chose, on est sur une situation de correction après avoir touché des niveaux assez importants et on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle qui est pour moi à 966, 930 $. Voilà, on a fait le tour de ce format très spartiate, très limité. Je vous prie de m'en excuser encore. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer de l'or, de l'argent ou des platinoïdes, vous pouvez le faire à travers mon partenaire depuis très longtemps. Il s'agit de Au Coffre Veracage. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur l'accumulation et la livraison ou la juxtaposition d'une carte de paiement à l'achat que vous achetez. Ça, c'est Veracash. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour.